le péché d'Adam, ça a été la pomme ou ça a été le sexe? Et de ce péché-là est né Caïn. Donc, il y a ceux qui disent ça. Mais selon la parole de Dieu, Romains 5, le verset 19. On appelle le péché d'Adam la transgression. Ça va? On a vu le péché de Lucifer. On a dit que ça a été quoi? On dit que le seul verset clair qui parle du péché de Lucifer, ce n'est pas Ézéchiel 28, ce n'est pas Ésaïe 14. Parce que Ésaïe 14, on parle de tir, c'est imagé. Mais le verset clair qui parle du péché de Lucifer, c'est Jean 8, 44. Il a été meurtrier depuis les commencements. Et quand il profère le mensonge, il le fait de son propre chef. Et on a dit le meurtre là qu'il avait fait, c'est quoi? Le mensonge là, c'est quoi? Ce n'est pas au chakour, ça, je n'ai pas encore mangé. Ce n'est pas ça le mensonge de Lucifer. On a démontré par rapport à la parole de Dieu, le mensonge de Lucifer, c'était quoi? Dès le commencement et puis dans le temps. Et puis le mensonge ou le meurtre de Lucifer, c'était quoi? C'était la haine. Ok? Et là, l'orgueil. Alors le mensonge. Jérémie 9, verset 8. Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. Le meurtre là, c'est aussi le même mensonge là qui fait du diable le meurtrier. Et dès le commencement, chaque péché est sanctionné directement. Quand le diable pêche, Dieu, il dit, je te précipite de la montagne, je te fais disparaître du milieu des pierres étincelantes. Donc le péché, toujours une séparation d'avec Dieu. Toujours une séparation d'avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Le péché reste péché même si tout le monde le fait. Le péché reste péché même si la Constitution l'autorise. Le péché reste péché même si les prophètes ne le voient pas. Et le péché, la Bible dit dans Nombre, ton péché t'atteindra. Le diable, il commet le péché, Dieu le jette par terre, Dieu le livre en spectacle. Celui qui était Lucifer, il se retrouve plus tard, diable, Satan. Et on commence à les caricaturer avec les cornes comme vous voulez, mais il n'est pas comme ça. Ça, c'est une caricature pour montrer qu'il y en a quoi dans Rombaï. Le fils prodigue, il a commis quel péché? Le péché du fils prodigue, c'est seulement d'aller loin de son père. Les riches de Lazare, qui, quand il meurt, il se retrouve dans l'abîme, il a commis quel péché? Est-ce que dans cette parabole, on ne nous dit pas que ceux qui ont l'argent iront en enfer? Ce n'est pas ça. On montre déjà son attitude quand Abraham lui dit, il dit non, Père Abraham. C'est ça l'attitude de ces messieurs riches. Non, Père Abraham. Alors le péché d'Adam, on l'appelle le péché adamique, ou les théologiens l'appellent le péché originel. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
par un seul homme là, c'est Ève ou c'est Adam? Ou c'est les deux, Dieu le voit un? Voilà. Parce que Timothée lui dit, c'est la femme qui a et s'est rendue coupable de transgresser. Voilà. Verset 12, on nous dit, et entrer dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est comme ça on appelle ça par les théologiens originels, parce que par un seul qui pêche, tous pêchent. J'ai dit que même dans l'histoire de rédemption, comme chez Job, tous les fils étaient dans la maison du premier-né. Quand la maison s'écroule, tous les fils sont morts. En réalité, le premier-né là, c'est Adam. Quand Adam, l'humanité s'est écroulée, c'est comme Akan. Quand Akan pêche, on doit détruire même tous ses enfants. Au verset 14, c'est pourquoi la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ésaïe 43, le verset 27. Ton premier père a péché. C'est dans le sens de désobéir. Et dans Osée chapitre 6, le verset 7, Louis II lui dit, ils ont comme les vulgaires transgressé l'alliance. Mais Darby lui dit, ils ont comme Adam. Le mot vulgaire là, en hébreu c'est Adam. Ils ont comme Adam transgressé l'alliance. Donc le péché originel, ce n'est pas un péché commis, c'est un péché contracté. Ce n'est pas un péché commis. Le péché commis, c'est le péché personnel. C'est un péché contracté. Ce n'est pas un péché commis. Donc on a défini le péché, que le péché c'est la transgression de la loi, selon 1 Jean 3, 4. Et on a parlé de quelle loi? On a donné 3 types de lois. Amen. On a dit qu'il y a... Oh là là, on répète parce que les choses, on a déjà dit, ça fait 3 semaines qu'on reprend les mêmes choses. Hein, bah? J'ai dit, le péché c'est quoi? De manière littérale, de manière exégétique, c'est shahata. Le shahata là, c'est manquer un but en hébreu. Se manquer le but. C'est pourquoi nous sommes créés. Quand on fait autre chose que pour quoi on est créé, c'est le péché. Ça va? Donc le péché, et après on a commencé le péché de Lucifer, après le péché d'Adam, c'est là où nous sommes, on dit que le péché d'Adam, c'est un péché, un seul péché, mais Dieu le compte sur tous. Parce que Adam, en réalité, il est à la fois un monsieur qu'on appelle Adam, il est tout autant l'humanité. Ça va? Ça va. Quand on dit créons Adam, créons l'homme, Dieu voyait, pas un monsieur, Dieu voyait l'humanité. C'est pourquoi il y a même le combat de Goliath. Je vous ai dit que ce n'était pas tout soldat qui devait combattre contre Goliath. C'était un combat chez Goliath 1,
chez Israël 1. Celui qui vainc, tout le peuple vainc. Celui qui perd, tout le peuple perd. C'était ça le problème. Celui d'Israël qui va oser se battre, donc sa victoire est comptée sur tous ses frères. C'est pourquoi quand David apparaît, c'était un grand risque. Ça aurait été mieux qu'on reste dans les défis là, dans les insultes, que quelqu'un s'hasarde d'aller combattre, parce que sa victoire, c'est notre victoire. Sa chute, c'est notre chute. Alors c'est pourquoi Dieu comme potier, il fait toujours deux vases. Quelqu'un me donne la main très fort. Amen. Le premier vase a raté, il fallait refaire un deuxième vase. Dieu a fait le premier vase, Adam, qui a raté. Dieu va refaire un deuxième vase, Jésus-Christ, qui n'a pas raté. Waouh! Votre Dieu a fait le premier vase, Israël, qui a raté. Il est revenu faire un deuxième vase qui n'a pas raté, qui est l'Église. Dieu a fait un premier vase, Moïse, qui vient d'en haut, qui a raté. Il est revenu faire un deuxième vase, Moïse, Jésus-Christ, qui n'a pas échoué. Maintenant, quand David a la victoire, tout le monde a la victoire. Notre David, c'est Jésus-Christ. Il a la victoire. Et nous sommes d'ailleurs plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Maintenant, le péché originel, c'est pourquoi on compare maintenant la justification, c'est la même chose. Quand quelqu'un croit en Jésus, Dieu ne le voit pas lui. Dieu voit un Jacob qui s'approche mais habillé en Esaü. Dieu ne peut pas bénir Jacob. Dieu veut bénir Esaü. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un s'approche, il faut toucher. On dit que la peau, c'est la peau d'Esaü. C'est la peau du premier-né. C'est pourquoi nous avons la justification. Le péché d'Adam, on appelle ça transgression, on appelle ça désobéissance. Problème de sexe, laissez-leur ça. Ça va? Waouh, ça va. Cher pasteur, ça va? Donc, c'est pourquoi lorsque vous naissez, le péché d'Adam est contracté. Il pèse déjà sur vous. Job 14, la Bible dit, ce qui sort d'une femme ne peut pas être pur. C'est seulement ce qui sort d'un homme qui peut être pur. C'est pourquoi c'est lui qui nous a enfantés, et là, c'est Dieu. Vous avez compris? Et les signes de ce péché-là, Romains 7, 13, ce qui est bon devient une cause de mort pour moi. Quand quelqu'un, en lui, naturellement, je nais comme ça devient, et ce péché d'Adam, il est contracté, il n'est pas commis, il est la nature, il n'est pas une action. Le péché devient une nature. On l'appelle le au singulier, différent de les péchés. On parle de le et non le péché. Vous êtes bénis parce que Romains 8:3, la Bible dit Jésus a été fait péché. Parce que le péché là, c'est tout un être qui s'incarne en nous, qui se couche à la porte comme Dieu a dit. Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi domine. Gloire à toi Seigneur. Dieu avait déjà dit, domine. Genèse 1, 26. Nous devons dominer sur la nature, sur la mer, sur les airs et sur la terre. Deuxième fois, Dieu reprend domine. C'est l'homme qui doit dominer sur la femme. Troisième fois, Dieu reprend domine. Il dit domine sur le péché. Et quatrième fois, vous allez continuer, domine au milieu de tes ennemis.
domine au milieu de tes ennemis. Alors le péché là, c'est la nature qui s'incarne en nous. Donc dominer, c'est Psaume 110, le verset 2. Hein? Voilà. Et l'homme ne pouvait pas dominer. Voilà pourquoi Jésus est venu pour dépouiller les dominations, afin de remettre la domination à ceux qui croient en lui. Parce que Jésus domine sur les vivants et sur les morts. Donc en lui, nous pouvons dominer et réussir la vie. Je le crois du fond de mon cœur. Donc le péché là, quand il est fort en toi, ce qui est bon, une bonne prédication, de bons conseils, des bonnes églises, des bons pasteurs sont pour toi toujours un objet de colère. Vous allez voir que Ésaïe 44 parle, pourquoi nourrissez-vous votre âme de la cendre? Les gens veulent la cendre, pas des choses qui sauvent et les choses qui guérissent. Quand quelqu'un est en lui comme ça, le péché, il est vendu au péché, il est charnel. Il fait des choses, je fais ce que je ne veux pas, mais je fais ce que je hais, parce que c'est le péché. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, le jour de Yom Kippour, vous connaissez Yom Kippour? C'est quoi? L'expiation annuelle d'Israël. Yom, ou Yom, c'est jour, hein? Kippour. C'est-à-dire, Israël, ce n'est pas un individu qui va. Yom Kippour. Y-O-M-K-I-P-P-O-U-R. Ou Ur, comme ça. Là, ce n'est pas chaque monsieur qui vient et dit mon manurumien il faille. Que Dieu me pardonne. Non. Là, c'est le souverain sacrificateur qui s'en charge du péché annuel. Et quand il efface ce péché-là, l'homme va aller se réjouir. Donc le péché d'Adam, c'est la nature. C'est pourquoi en Jésus-Christ, ce péché-là ne peut être pardonné ni par la religion. Comment ce péché est pardonné? Ça c'est très important. Ce n'est pas le baptême comme d'autres le disent. Le péché en Adam ne peut pas être expié parce que tu pries beaucoup. C'est là où le salut, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Acte 13 nous dit, ce péché est pardonné en son nom. C'est le travail que Jésus a fait. C'est seulement quand tu crois en Jésus, quand tu crois en la bonne parole, parce que Jésus lui-même c'est la parole. Quand tu crois à une mauvaise parole, tu n'as pas cru Jésus. N'oubliez pas 2 Corinthiens 11, le verset 4 qui dit, un faux Jésus, un faux évangile, un faux esprit. 2 Corinthiens 11, le verset, vous ne vous sentez pas bien? Donc, quelqu'un peut avoir un faux évangile ou un faux esprit. Parce que quand les serviteurs d'Abraham arrivent,
Rebecca ne connaît pas là où il faut partir. C'est cet homme-là qui doit connaître comment les conduire. Vous aussi, quand vous recevez un faux évangile, le faux évangile vous donne un faux esprit. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit qui parle en langue, mais qui ne craint pas le péché. C'est un esprit, quand tu as le péché, il ne te convainc pas. Parce que le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il te convainc. Mais quand tu remarques que tu as un esprit qui parle en langue, qui voit de vision, mais qui ne produit pas le fruit, fais attention avec cet esprit. Parce que le Saint-Esprit vient dans l'homme, il produit d'abord le fruit. Parce qu'il nous fait participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 3. Amen. Amen. Donc, c'est cela. Pecado. O pecado de Satanás, o pecado de Adão, o pecado pessoal e pecado de meu pai. Il y a le péché de Lucifer, ça n'a pas compté sur nous. Le péché d'Adam, on appelle originel. Ça passe sur tous les hommes. Le pardon, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas le baptême. Même si on te baptise 40 000 fois, le péché là reste. Ce péché est expié quand? Jésus-Christ. Quand? Seulement quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu n'impute pas ce péché. Et c'est là où Jésus est sauveur. C'est là où Jésus est sauveur. Amen. 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 Et vous devez savoir que ça reste un combat. Ce péché-là, c'est une nature. Ce n'est pas une action. Il est là. Paul l'appelle la chair. Quand Paul appelle la chair, ce n'est pas la viande. Ce sont les langages. Hein? Paul utilise la chair ou le vieil homme. Combattez-le en choisissant des amis, en écoutant la bonne parole. Ça va vous aider à bien vivre le péché là. 3. Le péché des parents. Ici, il y a deux doctrines. Suivez-moi très bien parce que ici, ça pose des problèmes. Il y a ceux qui disent, oui, un père qui fait de bêtises, il sacrifie sa génération. Et il y a ceux qui disent, non. Ce qu'un père fait, ça ne compte que sur lui. On va voir tous les versets dans la parole de Dieu pour positionner notre façon de croire. Est-ce que quand mon père est pécheur, il fait des dégâts? Il fait des dégâts. Est-ce que moi, je vais hériter cela? Je dis oui et je dis non. Et je vais expliquer. Donc, nous allons voir d'abord certaines personnes dans la Bible qui, ayant commis certains forfaits, et nous voyons la conséquence sur la génération. Parce que Dieu lui-même dit,
Je retiens les péchés sur 3e, 4e génération. Ça dit quoi ça? Et quand le verset aussi d'Ézéchiel qui dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra, ça veut aussi dire quoi? On positionne ça pour responsabiliser. D'abord, vous devez retenir que quand Dieu regarde, il y a plusieurs pères. Il y a le Père éternel, Père céleste, Père de la foi, entre guillemets, parce que les termes comme ça, il n'y a pas. Alors prenez seulement le Père spirituel et le Père biologique. O pai espiritual et o pai biológico. Oui. Le Père spirituel existe. Oui. C'est que la Bible dit le Père dans le Seigneur Jésus. Peu importe le mot que tu peux utiliser. Le Père, déjà dans Genèse, on nous dit qu'il est le Père de ceux qui font les chalumeaux, de danseurs ou de musiciens. Un père, c'est seulement quelqu'un qui encadre quelqu'un dans un domaine. Selon Job 30, Job dit, ces gens-là, j'ai dédaigné de les mettre des pères sur mon troupeau. Père, ça veut seulement dire un responsable. Quelqu'un qui t'amène au Seigneur, on l'appelle père. Si vous voulez enlever spirituel, vous voulez mettre quoi, quel mot? Mettez, mais c'est un encadreur dans les domaines, parce qu'ici c'est spirituel, voilà. Quelqu'un qui t'apprend un métier, il devient ton père ou ton parrain. Alors, c'est une femme, Mère. mais en tant que je vois, maître, Vous ne voulez pas mettre, c'est vous qui ne voulez pas mettre. Même si mot à mot, dans la Bible, quand Paul dit Timothée, mon enfant légitime, Paul, vous devez l'appeler qui? Père légitime alors. C'est toujours les gens qui, quelqu'un l'a mené au Seigneur, et lui est plus élevé que la personne qui l'a amené au Seigneur. Il ne veut pas s'identifier à la personne. Il dit, les problèmes de père spirituel n'existent pas. Non, soyons réalistes, mes frères. Même s'il n'y a pas un terme mot à mot, mais la faisabilité de la chose existe. Élie et Élisée, Josué et Moïse, Timothée et Paul. Pardon? Le mot là, mot à mot comme ça, il n'y a pas dans la Bible. Romains 4 ne dit pas Abraham père de la foi. Il a été rendu père. Hein, voilà. Ça dit, je viens au Seigneur. J'amène quelqu'un au Seigneur. Je l'encadre. L'identité, je suis son père. Mais la Bible dit encore, on a c'est autre chose. Alors n'appelle pas aussi ton père père. On parle par rapport à ce que le cœur est dit qu'on a dit que le Père spirituel n'existe pas. Papa, ici, on ne rend pas compte par rapport à ce que quelqu'un a dit. Le problème, c'est le vocabulaire. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon spirituel, il dit que spirituel, c'est seulement Dieu. Parce que don spirituel, ça veut dire les domaines dans lesquels cela s'exerce, c'est le domaine de la spiritualité. C'est tout. Moi, Luc Mouteba Korban, j'ai dit, même si dans la Bible, vous n'allez pas trouver père spirituel, mais la fonctionnalité existe. Ça va? Et quand Paul écrit, je vous écris à vous, père, il parlait de père biologique, il parlait à quoi? quant à l'évangéliste qui est sur l'arrêt, et non savant nouvelle, la personne accepte, l'évangéliste amène Quelqu'un au Seigneur. le Seigneur, oui, et puis même à l'église. Puis l'église. Il y a des personnes comme ça, il peut
croire à Kasenga, il écoute l'évangile à Kasenga, et puis il entre dans une église, et après, quelqu'un aussi l'amène quelque part, et tous ont contribué dans sa foi. Il y a celui qui a semé, il y a celui qui a arrosé, et il y a celui qui fait croître. C'est comme ça que Dieu travaille. Qui est père? Lui-même doit savoir qui est père. Ou même Dieu lui-même sait qui a fait un travail dans ce monsieur. Je ne donne pas seulement pour dire que reconnaissez-le comme tel. Si vous voulez reconnaître, vous reconnaissez. Si vous ne voulez pas reconnaître, vous ne reconnaissez pas. Mais ce qui est essentiel, que ça se fait. On peut s'appeler même frères, nous tous. Mais il y a celui qui a amené l'autre au Seigneur. Il y a celui qui a encadré celui-là au Seigneur. Il y a celui qui a recadré la doctrine dans quelqu'un. Ainsi de suite. C'est pourquoi on appelle... J'ai même médité toute la nuit sur des termes. Chez Abraham, celui qui gère sa maison, il appelle l'intendant. Il dit l'intendant de ma maison. Mais chez David, il ne met pas d'intendant, mais Salomon va mettre 12 intendants. Et pour Jésus, il appelle l'économe, les serviteurs fidèles. Et Paul va utiliser l'ancien. Tantôt il dit évêque, tantôt il dit ancien. Presbytre, épiscopos. Ici, c'est l'homme, ici, c'est la fonction. Et il dit oikoumène, oikonomos. C'est-à-dire oikos, maison, nomos, loi. C'est quelqu'un qu'on établit qui donne la loi dans une maison. Maintenant, le problème de nous, pentecôtistes, c'est l'erreur de la réforme, en fait. Parce que quand Luther sort, on lui dit, monsieur Luther, chez catholique, il y a Père, comme au ciel, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et à l'église, il y a quoi? À vos églises, il dit. Mais à l'église, il y a aussi pasteur, ancien et diacre. Et c'est fini. Nous sommes sortis avec ça, pasteur, ancien et diacre. Et c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas comme ça. Les ministres, sur la lignée des ministres, donc il y a dans l'église, il y a ceux qui exercent le travail de Dieu par appel direct, il y a ceux qui travaillent pour Dieu par charge, il y a ceux qui travaillent pour Dieu par vocation, ainsi de suite. Il y a quelqu'un, par exemple, chanter, c'est un talent. Gagner les âmes, tout le chrétien doit gagner une âme. Soutenir, en fait, tout chrétien. Mais maintenant, par exemple, David, dans 1 Samuel 17, il veut aller voir Goliath. Il prend l'épée de troupeau, il laisse à un gardien. Afin qu'il prenne sa charge, c'est ce que la Bible dit. Lui, il veut partir. Nous prenons David comme le berger. Il commence à aller parce que le ministre, lui, Dieu l'appelle dans l'église universelle. Il est utile dans l'église universelle. Mais maintenant, lorsqu'il commence 2-3 à être indisponible, à la place, on met des charges. Mais ces charges-là peuvent aussi grandir pour devenir ministre. C'est qu'on voit un diacre par les hommes, mais plus tard il devient évangéliste par Dieu. Mais dans la Bible, mot à mot, comme ça, voir le pasteur de l'église X, je pense qu'il n'y a pas. Si vous pouvez citer un seul pasteur dans la Bible, à part Pierre, on a dit paix mes brebis. On laisse à Crète tel pour garder, on laisse à Éphèse tel pour garder, mais on lui dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Et le pastorat devient maintenant pas comme ministère, mais comme fonction, comme charge, comme responsabilité. Ça devient comme dans l'organisation de l'église, on a 5 ministres, mais un
a une responsabilité de coordonner les activités d'une église locale. Oui. Raison de... d'avoir le pape et puis ils ont... Non, ça c'est au niveau international. Et nous répliquons généralement ça. Ici on appelle pape. Après pape, il y a monseigneur. Après monseigneur, il y a abbé. Parce que eux, ils disent pape. C'est du latin. Papas. Abbé, c'est du grec. Papa. Père, c'est du français. Et abbé, et père, et papa. Tout ça veut dire père. C'est comme on dit évêque, ancien. Il n'y a pas de différence. Selon la Bible, évêque, ce n'est pas le chef des pasteurs, comme dans nos doctrines aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, ça devient maintenant nos erreurs ecclésiastiques, si vous voulez. C'est-à-dire une organisation qui fait maintenant que l'évêque devient le chef des pasteurs. Or, dans la Bible, l'évêque, le presbyte, qui veut dire ancien, épiscopos qui surveille. Donc, dans une église, il peut y avoir 4 ou 5 évêques. Aux évêques. Philippiens 1:1, aux évêques. Acte 20, on parle, on appelle les anciens, on dit Dieu vous a établi évêque. C'est la même erreur que nous commettons encore en disant pasteur, berger, peut-être gardien si vous voulez. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Conducteur. Nous sommes venus dans les églises, conducteur, c'était conducteur de chorale. En Hébreu 13, verset 7, conducteur, ce n'est pas des chants. Les géomai en grec, ce n'est pas conducteur de chants, c'est les ministres. Mais ça devient difficile dans l'église, on dit 4 ou 5 frères, ils seront le conducteur. Nous voyons directement, c'est quoi? Chant. Alors, ce sont des erreurs difficiles maintenant à corriger. Lisons Hébreux chapitre 13, le verset 7. Ouais. Souvenez-vous, les conducteurs... Les conducteurs, c'est qui vous ont enseigné les chants. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé qui vous ont enseigné les chants. Non, la parole de Dieu. Continue. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire un conducteur, c'est un pasteur. Il veille sur une âme. Mais nous venons déjà, les mots ont été mal placés dans les églises. Alors pour les changer, ça devient très compliqué. Dire seulement que X, Y, Z devient des conducteurs. On dit, maintenant je deviens un conducteur. On dit conducteur, c'est un mot biblique qu'on ne parle pas de chant, qui parle de quelqu'un qui veille sur les âmes. Alors les traducteurs, ils avaient beaucoup de problèmes parce que le même mot servir, en grec, servir, il y a diako ou diakonos. C'est servir. Il y a uperetes, c'est servir. Il y a pais, c'est servir. Il y a diakonos, il y a encore quel mot? Thérapéo, c'est servir. Il y a diacre, l'autre là c'est quoi? Diakonos, doulo, c'est servir. Vous voyez, les mots, même moment qu'on traduit par... Maintenant, il commence à dire, ici, il change par ministre. Ici, il change par servir. Ici, il met esclave. Alors, mais les Français ne nous donnent pas le sens des Grecs.
Paul dit, Paul, serviteur de Christ, il met là diaconos. Diaconos, c'est un esclave qui travaille sans salaire. On est diacre. Par moment, on dit ministre. Ou péretes. L'aétruo ou l'aétruo, on a changé par liturgie, qui fait un service divin. Donc, vous voyez les difficultés qu'ils avaient. Quand il met là-bas, conducteur, il n'avait pas de choix. Maintenant, on peut avoir une église, on dit, 3, 4 frères, vous êtes devenus des conducteurs. Mais dans la tête de tout le monde, c'est quel conducteur? Des chants. Alors on va. Pardon? Il faut d'abord être populaire. Vous pouvez bien enseigner, mais si vous n'êtes pas populaire, ça ne passe pas. Parce que ce sont des enseignements enracinés. Qui ont fait des années. Nous venons à l'église, c'est pasteur, diacre et ancien. C'est fini. Oui. C'est ce que j'ai dit. Dans l'église, les choses devaient se passer comme ça. L'église connaît un seul serviteur, c'est Jésus. Quand l'œuvre de Dieu prospère dans ses mains, personne d'entre nous ne peut servir dans l'église. Maintenant, comme il est parti, la Bible dit dans Luc, il les envoie là où lui-même devait aller. C'est pourquoi il baptise les gens en lui. On reçoit d'abord le baptême du Saint-Esprit. Il établit ce qu'on appelle les ministres. C'est-à-dire les Éphésiens 4, 16. Selon Acte 26, Romains 13, le verset 7, Luc chapitre 1, le verset 3, Acte 26, j'étais à Paris pour t'établir ministre des choses que tu as vues, pour lesquelles, ainsi de suite. C'est Acte 26. Acte 26, le verset 16. Romains 13, le verset 6. Romains 15, le verset 16. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Donc, dans l'église, le seul qui travaille, c'est d'abord Jésus. Et Jésus, il fait de nous comme. C'est-à-dire, il se déverse. En Éphésiens 4, 6, 16. Mais maintenant, parmi les... vous me conduisez maintenant à une autre leçon. Voilà. Donc le péché, on ne terminera pas. Maintenant, parmi les ministres, ils peuvent y avoir 2, ils peuvent y avoir 3, ils peuvent y avoir 4. Mais le problème, comme l'église, ça devient aussi une entreprise qui rémunère, on ne veut pas être 4, 5, 6. Ça, c'est la première. La deuxième raison, nous avons un problème de... Prenez un verset. Genèse 36, le verset 7. Lisez-moi Genèse 36, le verset 7. Il peut y arriver aussi 2 ministres appelés par Dieu, mais chacun commence à avoir des richesses considérables. C'est-à-dire, l'un a 70 personnes pour lui, l'autre a 80 personnes pour lui. La solution, c'est séparer. Pardon? Quelle rébellion? Ça, c'est vous séparez carrément. Hein?
Parce que quand vous grandissez trop, chacun veut, chacun veut, chacun veut, chacun veut. Parce que ce que les gens doivent comprendre est que tu peux être apôtre Jean, ou apôtre Barnabas, mais savoir que celui qui a tel travail, c'est Paul. C'est ce qui nous manque. On a été mal affermis. Et savoir aussi que dans l'église, il y a ceux qui sont appelés au ministère et ceux qui sont appelés dans le ministère. Savoir qu'il y a ceux qui sont redevables directement à Dieu et il y a ceux qui sont redevables à l'homme de Dieu. Quand Dieu descend dans les jardins d'Éden, il ne pose pas la question à Ève, où es-tu? Le problème du jardin ne concernait pas Ève. Si Dieu visite la maison d'Adam, là il pouvait savoir Ève, où est Adam. C'est comme ça que Dieu place les choses. Mais il se fait que dans l'église, une fois vous donnez à quelqu'un 3, 4, 5 fois de prêcher, c'est fini, il se voit qu'il est arrivé. C'est ça aussi des problèmes. On est mal affermis. Mal affermis. Donc je disais, le ministre. Comme dans l'église d'Antioche, il y en avait combien? 5. 5, hein? Il y avait des docteurs. Hein? 4 et 5. Lisez bien, il y avait 5. Barnabas, Saul, vérifiez. Philippe, non. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem et Saul. 5. 13, 1. Mais maintenant, parmi les ministres, Dieu les établit. Acte 13, 1. Prenez Marc chapitre 13, le verset 34. On peut s'arrêter là, on rentre au péché? Merci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Donc, nous avons d'abord un homme. Quand il construit la maison, il est seul. Ok? Quand il est là, les serviteurs n'ont pas de charge de fonction. Selon ce verset. C'est quand il veut partir. C'est alors qu'il appelle des serviteurs. Il montre à chacun l'autorité. Toi, c'est la porte. Toi, c'est à manger. Toi, c'est les enfants à l'école. Toi, c'est les maçons. Toi, tu vas veiller au jardin. Toi, tu vas faire ça. Dieu, c'était lui-même le propriétaire de l'église et les travailleurs dans l'église. Même aujourd'hui, celui qui travaille dans l'église, c'est lui. L'œuvre prospère dans ses mains. Et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Vous voyez, il y a les serviteurs, mais il va dire aussi au portier, toi tu dois veiller. Matthieu 25, il dit, il établit un serviteur fidèle pour donner la nourriture à ses serviteurs. Luc 12, 42. Le Seigneur dit, quel est l'homme, quel est donc l'économe fidèle et prudent? Économe, c'est oikonomos. Oikos, maison. Nomos, loi. Quelqu'un qui donne la loi, qui fait des choses, qui ordonne, qui administre une maison. Il établit sur ces gens, c'est-à-dire il y a des gens, mais Dieu établit un. C'est ce que j'ai dit. Chez catholique, il y avait pape, monseigneur, père. Et les pentecôtistes aussi regardent représentant, surintendant ou suppléant, je ne sais, ça dépend. Il y a ceux qui disent suppléant, il y a ainsi de suite. Et après eux, il y a pasteur stationnaire, pasteur sectionnaire, pasteur local.
Ça, c'est l'organisation d'une église. Ça va? Les églises de réveil regardent aussi. Je deviens aussi bishop. Quand un autre dit je suis bishop, il l'excommunie. Autrement, apôtre. Les apôtres là de nos églises là, c'est un titre administratif. Ça n'a rien de voir de ministère. L'apôtre, c'est celui qui a commencé au arc première des archevêques. C'est-à-dire, il y a les évêques, lui, il est arc, il est le premier. Veuillez revenir sur les apôtres là. L'apôtre, celui qui a commencé. Dans les langages, je disais les erreurs de mots. Parce que la Bible dit n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. C'est-à-dire, nous avons un problème de termes dans nos églises. On a commencé avec conducteur. Dans notre tête, conducteur, c'est toujours avec la chorale. Conducteur, c'est avec la musique. Mais selon Hébreu 7, qu'est-ce que je dis? Hébreu 13, les versets 7 et 17, le conducteur, c'est quelqu'un qui veille sur une âme. Les conducteurs, dans le langage, autrement là, on dit, les conducteurs, c'est comme nos pères qui nous ont annoncé la parole. Ici, on peut même dire, Kiluba wa Kiluba, Lukusa, Aïdini Abali. Les gens qui nous ont annoncé la parole, regardez quelle est la fin. Ici, nous voyons conducteur, ce n'est pas quelqu'un qui nous enseigne les chansons. Dans la Bible ici, le mot Egomai, comme leader, ça a perdu le sens. Évêque a perdu aussi le sens. Apôtre aussi commence à perdre le sens. Apôtre, il y a de ces apôtres-là, il n'a ni un enseignement fondamental, il ne maîtrise même pas la doctrine, il ne prêche même pas Christ. C'est parce qu'il a commencé une église. Et il dit, moi je suis l'apôtre. Pas forcément. L'église d'Antioche qu'il a commencé, un laïc, je ne connais même pas son nom. C'est un apôtre. Laissez les définitions là-bas des apôtres qui fait les églises. Docteur qui enseigne avec des versets. C'est l'apôtre. Il y aura tout un enseignement sur le ministère. Le ministère, c'est la particularité dans l'enseignement. La façon d'enseigner va montrer que celui-ci, c'est quelqu'un. Laissez les définitions là-bas, celui qui crie, c'est l'évangéliste. Celui qui parle calmement, c'est le pasteur. Ça signifie, premièrement, les apôtres. Papa, rentrons au péché. Lorsqu'on va enseigner les apôtres, je vais dire les premièrement là-bas, on va voir les apôtres par excellence et les apôtres d'Éphésiens, parce que Pierre n'est pas établi apôtre d'Éphésiens 4,16. Eux sont des apôtres, Paul les appelle les apôtres par excellence. Pardon. Bon, pas forcément. Hein, par rapport à l'administration, ce qui perd l'essence, c'est pasteur et apôtre. Parce qu'il y a sur les 100 pasteurs, peut-être 40 sont pasteurs de ministère. Mais nous tous ici, nous sommes des pasteurs de fonctions administratives. Quant à moi, le verset qui dit premièrement les apôtres dans une église, ce n'est pas par rapport à la position, ce n'est pas par rapport au temps. C'est ce que moi je pense. Pensez aussi comme ça. L'église peut ne pas commencer par un apôtre. L'église de Samarie, qui l'a commencé? Il était qui? Voilà.
enlevons les enseignements erronés de mwenye kwanza kanisa, un apôtre, qui enseigne calmement, un pasteur, qui enseigne avec beaucoup de versets, premier point, deuxième point, troisième point, un docteur, qui crie, un évangéliste. Ça c'est faux. Ah bon? Quelqu'un peut être prophète sans prophétiser. Quelqu'un peut être prophète. Prophète, c'est pas... Il y a prophète dans 1 Corinthiens 12 qui a les dons de prophétie. Et il y a prophète qui a le ministère prophétique. Ça n'existe pas, ma part. Prophète majeur n'est pas dans la Bible. On dit seulement prophète majeur par rapport à ceux qui ont joué un rôle. Finalement, on va étudier. Oui. Oui, c'est un terme de Jérémie. J'étais établi prophète des nations. En fait, selon la Bible, un prophète majeur, si nous pouvons compter, moi je peux compter Adam, Noé, et après cela, le plus grand, c'est Abraham. C'est le premier à qui on a dit prophète. Mais Dieu lui-même l'appelle prophète. Dieu lui-même l'appelle, cet homme, c'est un prophète. Moi-même. Vous ne voulez pas que je sois un prophète majeur? Moi-même. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Tout celui qui parle de la part de Dieu, c'est un prophète. Même moi, je le suis. Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est cela. C'est le travail de la réforme, c'est rétablir la vérité. Mais c'est un combat, je vous dis. C'est les termes. Est-ce qu'il faut rentrer toujours au terme hébraïque, au terme grec? Je dis non. Maintenant, même les termes apôtres que Jésus a donnés, il n'a pas trouvé ça dans l'ancienne alliance. Il les nomma apôtres. Il les nomma apôtres. Pour être avec lui et les envoyer. Ça c'est le sens de Jésus. Luc 3. Il a choisi 12 pour être avec lui et les envoyer. Les mots là-bas, les envoyer. C'est ça, apostolos. Même, c'est le même mot que missionnaire, mais on a changé. Missionnaire, ça devient le blanc qui vient chez les noirs. Si le noir va chez les blancs, on l'appelle évangéliste. Ah, là, qui là. C'est quand l'homme ne veut pas. Il y a de ces choses-là, c'est clair dans la Bible. Il y a de ces choses-là qui sont un peu compliquées dans la Bible, il faut le reconnaître. Mais il y a certaines d'entre elles qui sont claires, comme l'eau de la roche. Mais c'est l'homme, quand il commence, il veut dire, oh, qu'on m'appelle pasteur, lui aussi pasteur. À partir de ce mercredi, Dieu m'a révélé que je deviens l'apôtre. Et quand quelqu'un se donne aussi le culot de devenir apôtre, il dit, oh, Dieu me dit de devenir évêque. Si un autre aussi devient évêque, il devient cardinal. Par rapport au ministère où il a déjà doté ou prédoté tout. Le ministère, Dieu nous le donne tel qu'on est, sans enfant, sans mariage. Mais la charge ancien, il faut avoir l'âge. Là, l'ancien, c'est aussi l'âge, parce qu'on dit abatoto. C'est par exemple, on dit par exemple dans la Bible les femmes âgées. Titre 2. Les femmes âgées. Les termes là, c'est presbytis. Mais nous avons pas de difficulté de dire une femme, ça c'est notre ancien de l'église. Donc nous avons un problème. C'est dans notre culture. Presbytis.
presbyteros, homme, presbytis, femme. Mais on interprète par femme âgée. Oui, le presbytis, c'est âgé qui a aussi une responsabilité dans l'église. Il fait l'épiscopos, il surveille. C'est pourquoi on dit que les femmes âgées donnent des instructions aux femmes. Donc dans l'église, il peut y avoir une femme. Si ça vous choque d'être ancien, âgé, femme âgée, qui donne des instructions aux femmes. Ça va. La Bible que vous cherchez, elle est difficile. Hein? Et quand on dit faible diaconesse, le terme est là. Par moment on dit servante de Dieu, par moment on dit diaconesse. C'est compliqué. Oui, Jean-Baptiste était prophète, il n'a jamais dit Dieu a dit. Oui, il y a prophète dans 1 Corinthiens 14, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et les autres jugent. C'est-à-dire, c'est un prophète qui dort, c'est un prophète qui ferme les yeux, c'est un prophète qui parle en langue et on interprète. Mais il y a aussi des prophètes. Son enseignement, c'est la ligne prophétique. Pardon? Des lignes prophétiques. C'est là où il y a les gens, les apocalypses, prophètes d'Apocalypse. On parle de la parole prophétique. Lui, quand il prêche, il découvre le problème que vous ne découvrez pas. C'est-à-dire, une église peut avoir une maladie. Lui, quand il vient, il guérit. C'est un prophète. Un prophète, il peut, quand il commence à prêcher, il est en train de placer chaque verset dans un temps. Ce verset ici, parce que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Apocalypse 19, le verset 10. C'est-à-dire, quand il a l'esprit de prophète, il voit Jésus et puis il le place dans les lignes. Que ce verset n'est pas accompli ici, c'est accompli ici. Et lorsque ça sera accompli, il y a un verset qui dit ça. Après ça, ça sera ça. Parce qu'il y a un moment où vous devez sentir qu'un docteur peut aussi travailler comme un prophète. Oui. Un pasteur peut aussi travailler comme un docteur. Il y a des moments où Dieu nous utilise pour résoudre un problème pressant. Mais cela ne fait pas de toi forcément. C'est là où ça nous fait des erreurs. Ce n'est pas parce que Saül prophétise qu'il est devenu prophète. Il y a de ces dons-là que nous nous communiquons. Quand tu es dans l'entourage d'un docteur, tu vas... Donc, il a la prééminence sur toi. Tu auras le goût de devenir comme lui. Tu vas commencer à vouloir prêcher comme lui. Donc, tu dois être coloré un peu avec quelque chose d'un docteur. Mais tout en étant toi. Maintenant, lorsque dans la vocation, c'est pourquoi vous allez voir par exemple Paul Pogba. On ne peut pas l'appeler Mabi Mputu Mabi. Pourquoi? Il y a ceux qui sont amateurs, qui copient les autres qui sont professionnels. Et c'est nous-mêmes, notre manière, notre développement qui montre que quand un joueur joue ici au Congo, on les nomme le nom d'un joueur qui joue quelque part. C'est-à-dire quand on est au niveau de la vocation, on veut être coloré comme pasteur X, comme pasteur Y, comme pasteur Z, même la coiffure parce que on a le regard fixé sur quelqu'un. Tu n'es pas toi par authenticité. Mais quand tu deviens ministre, c'est Dieu qui te fait. C'est Dieu qui fait de nous ministres. Oui, oui. C'est ce que la Bible dit. Je te suis à Paris pour te faire
pour t'établir. Pardon? Beba yule unaweza baba wewe. De l'eau dans mon bureau. Vous me désorientez. Les péchés des parents. Un, le parent spirituel. J'ai dit, je vais donner ma position à la fin. Je donne d'abord les deux vérités. Dans les courants, il y a ceux qui disent oui et il y a ceux qui disent non. Lévitique chapitre 4, le verset 3. Si le sacrificateur a péché, continuez la lecture. Si le sacrificateur ayant reçu l'onction et a péché et a rendu par là le peuple coupable. Nous voyons le sacrificateur qui a reçu l'onction, il pêche. Il rend directement le peuple coup. Mais on devait rendre seulement lui-même, il pêche, ça devient lui. On commence d'abord avec les pères spirituels, vous qui êtes là, vous prêchez. Vous pouvez rendre un peuple coupable. Vous pouvez les scandaliser par votre comportement. Genèse 15. Je ne suis pas dans la prophétie de Genèse 15, je suis dans la doctrine. Dieu dit à Abraham, prends 3 animaux, tu les sacrifies. Ok? Et Abraham va les laisser, il prend les oiseaux, il les laisse là. Les oiseaux commencent à picoter. Et Dieu va faire tomber le sommeil sur Abraham. C'est là où j'ai dit Abraham était mort. C'est ça Hébreu qui dit, ils sont tous morts sans recevoir les choses qui leur étaient promises. Misère. Quand est-ce qu'Abraham est mort? Il est mort dans Genèse 15. Avant Genèse 15, il n'a pas vu. Il n'a pas reçu. C'est pourquoi le verset qui va suivre, il va sacrifier Isaac. Lisez d'abord ce verset, ça. Vous êtes déjà là, hein? Hébreu. Je veux qu'on entre d'abord à Hébreu. Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. 17. Car par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Romains 4 nous explique qu'Abraham et Galates 3,16 nous disent qu'il a reçu la promesse. Oui, Galates 3,16, Romains 4,16. Hébreux 6,15 nous dit qu'Abraham a reçu la promesse. Mais Hébreu là nous dit qu'il est mort sans recevoir quoi? Maintenant il faut voir c'est quelle mort. Ce n'est pas la mort qu'il soit enterré à Makpela.
c'est la mort de Genèse 15 quand Dieu met un sommeil sur lui. Avant là, il n'avait pas reçu la promesse. C'est en ressuscitant qu'il va recevoir la promesse. C'est parce qu'on nous le dit, il va offrir Isaac. Parce qu'Isaac, c'était la promesse. Ça va? Bon, mettez entre parenthèses, on verra ça plus tard. Donc nous voyons ici les péchés d'Abraham. Dieu lui dit d'offrir, mais il n'offre pas. Il dort, Dieu lui dit, tes enfants seront esclaves. Donc un mauvais comportement d'Abraham a un problème sur les enfants. Prophétiquement, ce verset, ça parle d'Abraham comme Dieu, qui ne sera pas là. Les oiseaux vont venir picoter l'offrande. C'est les oiseaux là des proies. Ce sont les nations qui vont commencer à attaquer les animaux qui est Israël. Et Abraham va se réveiller, il va les chasser. Les Abraham qui se réveillent pour chasser, c'est ça Armageddon. Vous qui devez te remettre, j'ai dit ceci. Le verset, on peut le comprendre dans le langage prophétique, dans le langage doctrinal, dans le langage, il y en a. Les Genèses là, ça parle d'Abraham qui dort, les oiseaux de proie. Esaïe explique que les oiseaux de proie, ce sont Babylone qui viennent attaquer Israël pour picoter Israël. Picoter, c'est dominer, selon Nombre 14. C'est parce qu'Abraham dort. C'est parce qu'Israël n'aura pas Dieu. Et Abraham va se réveiller. Il va chasser les oiseaux de proie. Les Abraham qui se réveillent, c'est ça les Hamashiach qui va venir après l'enlèvement. Il va chasser les nations pour établir les règnes millénaires. Donc nous voyons le comportement d'Abraham, conséquence. Comportement d'Akan, conséquence sur les enfants. Comportement d'Abner. Abner, j'ai dit Joab, va tuer Abner, 2 Samuel 3. David, il va maudire, au lieu de maudire Abner, Joab, il va maudire les enfants, la maison de Joab. Vous avez déjà lu ça? 2 Samuel chapitre 3, le verset 26. Prends directement 29. Que ses sangs retournent sur Joab et sur toute la maison de son père. Mais un seul a péché. Dieu devait se contacter de frapper seulement Joab. Mais Dieu ne frappe pas Joab seulement. Il y a toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint de la foule ou de la lèpre. 2 Samuel chapitre 3 verset. On dit. Que ses sangs retournent sur Joab et sur toute la maison de son père. Donc nous voyons ici les péchés d'un père. Dieu les compte sur des générations. Il y a ceux qui disent dans la grâce, non. On va voir ça. Mais nous voyons dans l'ancienne alliance déjà, un Joab qui tue un homme le temps de la guerre, de la paix. Dieu dit, il a répandu le sang sur son soulier. Or, physiquement, comme c'est ce qu'il avait, le sang sur le soulier. Et Dieu dit, dans la maison de Joab, il y aura toujours qu'il y aura un problème de sang. Le flux. Il aura la maladie de sang. Doença de sangue. Il aura la lèpre.
ou qui s'appuie sur un bâton, soit aveugle, soit boiteux, soit quelque chose comme ça, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. C'est-à-dire, un enfant peut venir de la maison de Joab, il ne comprend pas pourquoi il manque le pain. C'est ce que vous appelez lien. Ça va? Les péchés des parents laissent les liens. On appelle aussi vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Si vous lisez votre Bible, il y avait un homme qu'on appelle Saül. Dans son zèle pour Dieu, il va tuer les Gabaonites. Il tue les Gabaonites. Saül va mourir. Quand Saül meurt, David règne. David, c'est un bon président. David, il a, Psaume 74 dit, il a dirigé avec le cœur intègre et les mains intelligentes. Mais il remarque la famine de 3 ans. Heureusement, à ce moment-là, il y avait de bons prophètes. Les prophètes sont allés dire à David, c'est le péché qu'on avait exterminé les Gabaonites. Et on est allé voir les Gabaonites. Il dit, Saül voulait vous exterminer. Qu'est-ce que vous voulez pour que Dieu soit apaisé? Il dit, ses enfants. Tuez seulement ses enfants. Le problème va finir. Comment lui, Saül, qui fait un dégât, le pays va en pâtir? Malgré que David est un bon président, pourquoi ça va bloquer? Que Dieu donne à notre nation des prophètes réels qui peuvent dire ce que Kassavou avait fait, ce que Lumumba avait fait, ce que Mobutu avait fait, ce que l'autre avait fait, pour diriger le pays vers la gloire. On peut tourner. Et j'ai écouté un homme que j'aime bien qui dit, c'était République du Congo. C'était État belge. Et ainsi de suite. On a changé EIC, on a changé République du Congo, République d'Isaïe, République démocratique du Congo. On peut changer les noms autant de fois, mais la situation reste la même. C'est qu'il y a un problème spirituel qui engendre l'effet économique. Et des familles aussi, il y en a comme ça. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les problèmes de ta famille. Daniel s'est retrouvé en esclavagisme, pourquoi? Pour son péché. Tes parents. Romains 11 dit, quand la masse est sainte, les branches le sont aussi. Je prends un autre cas, Saül se retrouve chez la magicienne. Saül dans la maison de fétisserie, de fétiches. Féticheur. Pardon? Féticheur. Féminin, c'est? Féminin. Ah! Ça fait c'est féticheuse. Comme tu veux. Mettez magicienne. Féticheur. Oui. Magicienne. On ne dit pas mysticiste, on dit mystique. Un mystique. Oui. Un mystique. Une mystique. C'est lui seul qui consulte la magicienne de quel pays là? Un Endor. Mais Samuel qui apparaît donne un jugement sur lui et ses enfants. Il dit d'ailleurs demain, toi et tes enfants, vous serez ici. Oh. Mais les enfants ont fait quoi?
C'est 1 Samuel 29. On se verset. David, il va faire les dénombrements. Quand on fait les dénombrements a des préacquis. On fait les dénombrements d'Israël et de Lévi. Pas de Juda et Israël. David va faire l'erreur. Il fait le dénombrement de Juda, sa tribu, et d'Israël. Et on dit on l'a excité. C'est que le tribalisme est toujours excité par Satan. Et quand tu fais le dénombrement, il faut savoir les principes. Chaque peuple doit payer les 70 zahir ou les 70 francs. Et après, David va sentir le cœur commence à battre. Dieu devait battre ça, David. Dieu entre dans la nation et commence à tuer. On prend toujours David. Il prend la femme d'autrui. Là, qui a excité David? C'est Dieu ou Satan? Parce qu'il y a des textes différents. En fait, quand le roi écrit, le roi lui écrit du point de vue humain. Mais Chronique écrit du point de vue divin. Faites la lecture, vous allez comprendre. Quand l'écrivain des rois écrit, ou de Samuel, lui il écrit que Saül est mort parce qu'on a tué, on a fait ceci. Quand un autre commence à narrer les faits de Saül, il vous dit, Saül est mort parce qu'il a transgressé. On dit par exemple, les navires de tel roi sont allés, les tempêtes sont venues, brisant les navires. Il explique les faits du point de vue naturel. Ça c'est roi. Mais quand le même récit, on l'interprète du point de vue des chroniques, lui il donne la raison prophétique. Les navires sont brisés parce qu'il s'est allié au roi. Donc, le même verset, l'un l'explique du point de vue naturel, mais l'autre l'explique du point de vue divin. Ou la raison divine qui fait que Achindwe, Akufwe, ainsi de suite. Ah, je suis fatigué. On commence à vieillir. Ça va? Donc nous voyons ici des cas, Gabaonite, Saül, ainsi de suite. Question, on termine par là. Oui. Parce que un chrétien a des liens. Un chrétien. On va voir ça. Lien, possession, obsession, attaque. Ce sont des versets très compliqués. Ce que nous vivons, c'est autre chose. Par exemple, les liens du péché. Parce que les liens, il y en a plein. Je termine. Il a mal posé sa question. Non, il n'a pas mal posé. Il a posé selon lui. Parce qu'on parle d'un lien du péché. Il y a les liens du péché. Il voulait dire, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Il parle d'un lien. J'ai compris, pas d'un lien. Je dis, c'est difficile de dire directement oui ou non. Mais ce que les gens dans nos églises vivent, expérimentent, ça nous donne matière à réflexion. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, un bon chrétien, mais son père a fait 10 ans sans mettre au monde. Lui aussi, il fait 9 ans sans mettre au monde. Je prends le cas. Abraham fait 25 ans sans mettre au monde. Ok? Isaac. La Bible nous compare, nous, à Isaac, n'est-ce pas? Dans quel verset? Galates, chapitre? Verset combien? Oui, qui dit, vous aussi, comme Isaac. Ok, lisez ça. C'est pas Galates 3, 26.
88, ok. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la pro. C'est-à-dire, nous, on peut nous comparer. Vous regardez seulement la vie d'Isaac. Vous comprendrez aussi la vie d'un fils de la promesse. Donc, Isaac, quand il naît, au sévrage, il y a un Ismaël qui rit, qui les persécute. Mais ce n'est pas Isaac qui prend sa défense. C'est sa mère qui les défend. La vie d'Isaac a 14 points. Il ne se nomme pas, on l'a nommé. Il grandit, on va le sévrer. Les sévrages, c'est psaume qui dit on a l'âme calme. Quand quelqu'un est sévré, il a l'âme calme. Un fils de promesse, t'es âme calme. Âme calme. L'homme est calme. Calme. C'est ça le sévrage. On va le faire monter sur l'autel. Il devient agréable. C'est ça Isaïe 60. Mais vous allez constater que dans sa vie, l'Isaac là, il a la promesse, il est fils de promesse. Il va faire aussi 20 ans sans mettre au monde. Comme son père a fait 25 ans, lui il arrive à 20 ans et heureusement il invoque Dieu. C'est-à-dire un fils de promesse qui n'invoque pas Dieu peut revivre les choses de sa famille. Mais en priant, Dieu peut écarter de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Que le Seigneur le fasse au nom du Seigneur. Oui. Isaac a fait 20 ans déjà. 2, 3. Isaac, fils de promesse, il va constater dans sa vie, il creuse un puits, on ravit. Mais un fils de promesse est toujours persévérant. Tout en écoutant la voix de Dieu qui lui dit, reste à Guérard. Malgré l'opposition, il est toujours à Guérard. Mais vous, c'est toi-même qui avez vu la vision d'être dans l'église. Dieu m'a dit, je vais rester dans cette communauté. Dieu m'a dit, il faut démorer dans cette église. Et aussitôt après, à cause d'un problème seulement, on ravit, querelle, dispute. Kavougou. Donc, après, Isaac, lui, a compris que tu restes à Lubumbashi. Combat, il va à la Roachi. Combat, il vient au Bel Air. Combat, il descend à Bel Air. Combat, il descend à Kenya. Combat, jusqu'à ce qu'il va trouver Rehoboth. Et vous allez aussi comprendre qu'il habitait dans la contrée d'Ismaël. Tout ce temps. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour qu'il reste dans la contrée d'Abraham. Voilà. Le péché personnel. Munombaka nakuomba pa kutoka kunyumba baba unisaidie. Shinjo na kusema baba unipeko nikuwe na âme calme. Sévrage, le sévrage c'est l'âme calme. C'est la prière de minuit à 6 heures. Même du 30 au 31. Je sais. Je sais. Mais il faut toujours avoir le sévrage, l'âme calme. C'est-à-dire, le péché des parents, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore fait la conclusion. Je donne des faits. Ok? Je donne d'abord des faits dans la Bible. Vous voyez ça, vous voyez ça. Et on va faire une conclusion. Oui ou non, le péché des parents peut avoir l'incidence sur la vie d'un chrétien aujourd'hui. Mais tout ce que vous devez savoir, que le péché des parents crée les liens. Le péché des parents crée ce que la Bible appelle... Il y a un mot dans la Bible. Lévitique... Prenez Lévitique 26. Papa, il avait dit
plus fort que lui. Lévitique 26, 39. Il n'a pas écrit, il n'a pas prêché, il n'a rien prêché. Mais lui peut te donner des mystères. Lévitique 26, 39, on parle de langueur. Les langueurs. Langueur. Langueur. On dit, ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Iniquité de leur père, on nous frappe de langueur. Langueur, on nous dit, c'est une croissance lente, une déformation. Par rapport à ma doctrine ou ma religion, comme le bouddhisme, par exemple, la franc-maçonnerie, la musulman. Donc, manque d'enseignement. L'église n'enseigne pas la doctrine, l'église enseigne l'évangile. Donc, dans le sens qu'on peut dire, les combats spirituels, ainsi de suite. Parce que Élie a mangé un premier pain, il dort. C'est le deuxième pain qui lui donne la force de marcher. Quand l'église reçoit la doctrine et la prophétie, elle devient forte. Mais quand l'église est dans... Ce jour, je te dis, c'est Mara. Ah, c'est soir. Demain. C'est ma... Aïe. Oh. Dis, yes. Oh. Et puis tu poses la question, Lazare sort. Les Lazare là, il y a beaucoup de choses. Les Lazare là. Pourquoi 4e jour? Lazare représente une semence qui est enterrée. La mort c'est une semence, non? Jean 12. Maintenant, pour qu'une semence croisse, il faut 2 choses. La pluie et le soleil. Or, le soleil a été créé le 4e jour. Et Jésus comme soleil est venu. Et il pleure, c'est la pluie. Et Lazare germe. C'est pas sorcier. C'est sorcier. C'est pas sorcier, hein? Mais c'est la Bible. Ah. Oui, il faut écrire tout. La lumière croix. Il faut toute révélation. Tu peux prier comme ça vient. Écris. Demain, tu vas revenir, ça va encore augmenter. Demain, ça augmente. Demain, tu as grandi. Tu n'es pas parfait, tu peux faire des erreurs, tu peux amender. Mais vous n'écrivez pas. Quand tu vas rentrer là-bas, problème, c'est télévision comme il y a Match Congo. Aussitôt après, oui, prie. Après prier, lis. Après lis, dors. Tu te réveilles, tu revois un cahier. Si tu viens chez moi, je vais te montrer. Avant que j'aie l'iPad, j'ai les cahiers de coupes comme ça. 22 d'enseignement. 22. Dans mon iPad, sur Word, j'ai 1300 enseignements. Les livres, j'en ai écrit maintenant, ça peut même être 400, 300, 200. J'ai seulement un seul défaut, finir. C'est là où Mnyombe sana. Kuisha kitabu. Napima minashi. Je peux avoir des idées comme le méchant là. Je peux kuipanga. Méchant inné, méchant séducteur, méchant possédé. Et j'ai même des versets, mais enrichis. Je peux arriver à 67 pages, 80 pages, je suis fatigué, j'ai des classes. Dieu me donne autre chose, j'écris comme ça. Il arrivera un temps, il y a quelqu'un qui va compléter ça. Non, toi? Que le Seigneur vous bénisse, avec espérance de se retrouver samedi s'il n'y a pas confinement. Et si le Seigneur ne revient pas, donnez vos numéros, comme vous avez écrit là, on vous met sur Facebook, WhatsApp, il y aura des partages. Cette semaine, on va finir, il n'y aura pas de questions. L'autre semaine, un étudiant va prendre 2.
vous prenez des sujets d'une heure, vous présentez et on te pose des questions. C'est aussi une manière de grandir. C'est-à-dire, on va donner des sujets, oui. Oui. Merci, que Dieu vous bénisse. Il a perdu sa mère, il remercie le Seigneur parce que nous l'avons assisté. Merci. Est-ce qu'on peut avant communiquer, oui? Amen. La semaine prochaine, nous sommes là de 15h et de 16h30. On commence avec la prière d'intercession. Et puis à 17h30. Et à 17h10, papa arrive. On donne 15 minutes de questions. Et à 17h15, papa commence l'enseignement. Pendant la période d'enseignement, il n'y a pas de questions. On étudie seulement. Et puis à la fin, il n'y aura pas de questions. Si tu viens en retard et que tu ne poses pas la question avant, sache que même à la fin, tu n'auras pas de questions. Donnez-moi le devoir. Y a-t-il grand ou petit péché? On va voir ça dans les péchés personnels. Ok?